C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Soyez la bienvenue, Viviane, TVS La Zaïroise. Mais tu es perdu, tu as disparu, on ne te voit plus. Un maxi de partage. When injustice becomes law, when injustice becomes law, resistance becomes a duty. Weba. One day, God go hear what prayer daddy oh. One day, God go hear what prayer say. I say one day, God go hear what prayer daddy oh. One day, God go hear what prayer. una get promotion, una no get job, Daddy oh. just simply go. God go hear Hear what prayer daddy. the need to go school, the day is a good show. Daddy oh. Just simply go. God go hear what Prayer. sing it for me. One day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. I say one day, God go hear what prayer daddy. one day, God go hear what prayer. see how a woman that did born is a Weaver. begin at the deep because school and mama who will One day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. One day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. so painful for seeing one brother they kill another brother. Papa God, I don't want to know this story. I don't want to know this story. Papa God, what you don't know what is going on. One day, They focus on, they don't get water, oh, that you, then you see go. But to hear one prayer, will not get it half them. They don't power out them, that you make me just pray, oh. But to hear one prayer, sing with me. one day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. I say one day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. see how they don't power, they pass on my soul, mommy. Oh, see how we begin at the days of school, mommy they get for bush, papa they did work again, who go feed our one big there. One day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. I say one day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. the king they did tell you, mommy didn't tell you, brother, United Nations, just to love him up there. Politician them all, they design this soldier that day for Kija brother. Who go hear this story? One day, God go hear one prayer that day. One day, God go hear what prayer. I say one day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. merci Yves Kemayo El Manager. J'appuie moi. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. I say one day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. Janju Foundation, Espoir des enfants démunis, Caravane Père Noël. One day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. One day, God go hear what prayer daddy. One day, God go hear what prayer. One day, God go hear. Ok, soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs.
J'ai bien tenu à parler aujourd'hui une fois de plus encore avec vous. Il y a des attractions pour tous. Voilà. Des sensations douces jusqu'à l'extrême. Bon dimanche à tous. Je crois que tout un chacun est parfaitement installé et que nous pouvons commencer. Je vais dire bonjour à qui? Ils sont nombreux. Michel Thibou, voilà, un instant. Chers frères combattants, chères sœurs combattantes, je ne commencerai pas ce direct sans dire bonjour et un grand merci, une très grande appréciation de ma part à deux vaillantes dames. Et à travers ces dames, beaucoup d'autres femmes dans ce combat qui donnent de tout ce qu'elles peuvent matin, midi, soir afin qu'il y ait mobilisation parfaite sur le terrain et en dehors du terrain. Nul n'est ignoré que nous sommes rentrés dans une phase très critique pour le Cameroun, pour vous, même combattants et combattantes, parce qu'on a tendance à se démobiliser un peu, à se décourager, à penser que nous devrions être ailleurs que là où nous en sommes aujourd'hui. Je vous dis non, chers frères et sœurs, il est temps de prendre tout ce qu'on a dans son bagage d'activistes, de combattants, et de dire maintenant ou jamais. Alors que Winnie Savannah, sans toi aimer, sans toi saluer, sans toi apprécier, Duchesse Pop Lily Swaga, sois la bienvenue, sans toi aimer, Winnie Savannah, sans toi apprécier, j'apprécie ton travail, j'aime ton travail, je suis amoureux de la passion que tu mets dans ce combat et pour que beaucoup d'entités ou beaucoup d'éléments dans ce combat essaient de venir autour d'un projet néanmoins pour donner le meilleur de soi afin que le Cameroun de demain soit un Cameroun rassembleur de tous et de tous, au-delà de tout clivage et au-delà de tous les problèmes et les maux que nous connaissons ici dans la diaspora. Ainsi dit, ça c'était Winnie Savannah. Je reviens encore au devant de la scène pour dire une fois de plus merci à une autre vaillante combattante que bon, n'est plus à présenter parce que beaucoup de vous, vous la connaissez déjà mieux, tant sur le terrain que sur la toile, parce qu'elle est autant aussi mobilisée sur la toile que sur le terrain, depuis fort longtemps, depuis bien même avant beaucoup de nous ici dans cette diaspora. Je veux comme ça m'adresser à la vaillante activiste camerounais que nous connaissons tous, Salomé Tchapchek. Merci, grande dame, merci pour ton travail, merci pour l'effort que tu as fourni ces derniers temps. Et à travers toi, Salomé Tchapchek, je voudrais adresser mes sincères remerciements et salutations les plus sincères à toutes les Amazones de France. Bien sûr, parce que ces gens se sont mis ensemble pour dire on peut avancer un projet, on peut travailler ensemble malgré nos différends, malgré nos différentes manières de voir ou de penser les choses. Donc à ces deux dames, je vous dis salut et à travers vous, bien beaucoup d'autres dames, donc je ne saurais citer parce que sinon la liste va s'éterniser et on n'a pas assez de temps. Nous sommes dimanche, beaucoup de gens repassent déjà leurs chemises et leurs pantalons pour commencer une nouvelle semaine demain. Alors ce sera une semaine très cruciale pour nous et une semaine aussi attendue au-delà de cette terre. Oui, je dis bien au-delà de cette terre, c'est-à-dire dans les cieux pour nous autres Bantous, attendus par ceux-là qui étaient encore sur cette terre avant nous ou avec nous qui luttaient le même combat, qui nous ont précédés dans ce combat. Et il s'agit véritablement de nos martyrs, de nos sœurs, de nos mères, de nos filles qui ont été également égorgées dans cette sale guerre, dite la guerre du Nozo, il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Chers véritablement, chers collègues, chers amis combattants, chers amis activistes, c'est une semaine cruciale pour ces gens-là aussi. Puisque au-delà de là où ils sont, autant pour moi, ils ont les yeux rivés ici, sur cette terre, oui, sur cette terre française, parisienne, et au-delà aussi au Cameroun, parce que beaucoup de gens seront en pensée aussi avec nous, ceux qui ne pourront pas être en action, c'est-à-dire mobilisés sur le terrain ce jour. Je parle bien évidemment du 29 août prochain, samedi prochain, où ensemble, les Amazones de France, les combattants et les activistes amoureux de ce cher beau pays, le Cameroun, ont dit nous allons pleurer nos morts, nous allons pleurer ces femmes
qu'on égorge par-ci, par-là, qu'on ne tue pas, mais qu'on assassine. Oui, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu au Cameroun. Égorger une personne vivante comme ça, là, à Mondovision, on n'a pas vu ça, on n'a pas connu ça. Nous avons vu ça, on s'est dit c'était des choses des Blancs. On s'est dit c'était des choses des voisins. Mais là, on a vu ça ces derniers temps. Oui, et ça arrive encore, comme je l'ai si bien dit. Et c'est là même pour ceux qu'on ne montre pas. Ça se passe au moment où je suis en train de parler ou de communier avec vous. Il y a des femmes qui se font tuer. Ce n'est pas seulement aussi dans le cadre du Nozo. Même à Douala, même à Yaoundé, même à Maroua, même dans cette sale guerre oubliée du Grand Nord. Oui, cette guerre de Boko Haram. Beaucoup de femmes sont victimes parce que c'est elles, prétendu maillon faible de cette société, alors que on passe par cette femme-là pour effrayer le monde et on passe toujours par ces femmes-là pour envoyer le message. Attendez, c'est ce que nous allons faire. Voilà, si vous continuez, c'est patati patata. Chers frères et sœurs, cette semaine est aussi cruciale. Parce que nous voulons dire non. Nos Amazon France veulent dire non. Nos activistes combattants de la liberté pour le 237 nouveau, oui, sous la houlette de son excellence, le président élu pour vous, président de la République, pour Maurice Kamto, nous disons non, ce n'est pas ce genre de Cameroun-là nous voulons. Nous voulons que ces criminels soient ramenés devant une cour de justice véritable pour payer de leurs crimes. Parce que ça ne devrait pas, au XXIe siècle, se passer qu'on égorge quelqu'un, même pas un mouton. Oui, en Mondovision, il faut donner du respect au sang. Que ce soit le sang d'un animal ou d'un être humain. Parce que t'es pas, même la machine ne peut pas produire du sang. Ce sang ne t'appartient pas. Tu n'es pas le créateur du ciel et de la terre. Laisse à celui-là qui a créé ce sang. Laisse-lui le soin de verser ce sang. Nul n'a le monopole sur qui que ce soit sur cette terre. Parce que nous sommes tous égaux devant les hommes, devant Dieu et devant la loi. Oui, chers frères et sœurs, ceci dit, ça c'était une petite introduction. Je passerai au vif du sujet. Ce qui m'amène aujourd'hui encore, comme d'ailleurs, presque tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, voire, c'est la mobilisation. C'est ce Cameroun de demain que vous et moi, nous recherchons. Un Cameroun possible pour tous. Un Cameroun nouveau et meilleur pour toutes. Un Cameroun où je peux dormir tranquillement dans cette diaspora, sachant qu'à la fin du mois, je peux aussi, à mon sens inverse, interpeller mes chers frères et sœurs amis du 237 et de leur dire, moi, Maréchal Ninou, j'éprouve des difficultés dans la diaspora ce mois d'août pour que solder mon loyer. Est-ce que vous pouvez me venir en aide? Sachant qu'il y a équilibre financier. Il y a équilibre financier entre la diaspora et le 237. Parce que ce 237-là est riche et ce 237 utilise la même monnaie que nous utilisons sur cette terre européenne. Oui, d'aucuns vont me dire, c'est pas la même monnaie. Oui, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Le CFA qui est en bas là-bas, le même CFA, je vais l'utiliser ici. Le blanc a mis un système en place, il faut juste changer. Oui, vous allez donner du CFA, on vous donnera de l'euro ou du dollar. Mais c'est de l'argent. Et cet argent-là, ça se trouve aussi au Cameroun. Ça se trouve à Banganté, à Douala, Yaoundé, au Nozo. Oui, la seule chose qui manque, oui, la seule chose qui manque, c'est la bonne gestion de la chose publique, afin que le bonheur d'un soit le bonheur de tous, que le bonheur de tous soit le bonheur d'un. Oui, parce que quelqu'un m'a toujours rappelé un jour, en me disant, oui, c'était une dame, je crois que c'était la semaine dernière. Elle me dit, Maréchal Ninou, tiens, chaque fois que tu pries pour quelqu'un, c'est 2 fois tu pries pour toi. Je dis, mais comment? Elle dit, oui, tu pries pour cette personne et cette personne en pensée est en train de prier pour toi. Parce que la loi de karma veut aussi que tant que tu fais du bien et que ce bien te soit retourné 2 fois. Je me suis dit, chers frères et sœurs, si on continuait à se mobiliser, à se surmobiliser, excusez-moi cette tautologie, ça c'est le style Maréchal Ninou, tout langage, ça sort comme ça sort en bon camerounais. L'essentiel est que vous entendez ou que vous comprenez ce que je veux par là dire. Parce que je ne suis pas venu m'exprimer, je ne suis pas venu usurper un talent qui n'est pas le mien, je ne suis pas venu usurper une langue que je ne maîtrise pas comme Molière. Voilà, franchement, chers frères et sœurs, la question est là. Où en sommes-nous aujourd'hui dans cette diaspora? Où en sommes-nous dans ce 237? Je parle de nous,
les combattants, les activistes. L'engouement, la ferveur que vous et moi on avait hier, je ressens ça dans la démobilisation de beaucoup de gens, comme TVS, la Zaïroise, qui, de temps à autre, maintenant jette un coup d'œil sur Facebook, qui se dit, oh, ça a trop duré, oh, il y a trop de guéguerres, il y a trop de bagarres, j'ai trop de chats à fouetter ailleurs. Non, il n'y a pas de chats à fouetter ailleurs, il y a un seul chat à fouetter. Faire constater la vacance du pouvoir au 237 véritablement et faire fuir ces bandits, ces brigands, et avec eux, le système de la France-Afrique. Et véritablement, vous aurez une vie libre. Même vivant dans la diaspora française, vous aurez une vie libre. Laissez-moi faire partie bien et son système de la France-Afrique, et vous verrez qu'un fardeau de 50 ans s'est déchargé de vos épaules. C'est comme si pour une personne à plus de 200 kilos qui vient de subir une opération réussite, qui se retrouve subitement à 80 kilos ou à 70 kilos. Là, vous voyez la différence. Il y a 130 ou 150 kilos partis de votre poids. C'est ça. Mais on se dit qu'on est libre parce qu'on est dans la diaspora, on respire cet air. Je peux demander une autorisation de marche, on me donne. Je peux demander à me marier, on me laisse me marier. Je peux crier sous un toit. Je peux dire à un policier, tu n'as pas le droit parce que le code pénal me dit ceci, tu n'interpelles pas Maréchal Nino ou tu ne viens pas faire perquisition chez Maréchal Nino sans au préalable passer par un juge. Non, nous ne sommes pas libres. C'est la liberté des autres que nous sommes en train d'usurper. Oui, je recommence. C'est la liberté des autres que nous sommes en train d'usurper. Ce n'est pas la nôtre. Oui, nous sommes des Bantous. Tu ne seras jamais français. Tu ne seras jamais français. Tu resteras et demeures camerounais. Oui. Oublions nos petits papiers, je sais de quelle couleur, bordeaux, rouge, vert, jaune, gros. Non, tu resteras camerounais de pur sang. Parce que chaque fois que tu verras sur ton petit écran les lions indomptables du Cameroun, l'équipe Pagnon A, arborer ce vert rouge jaune, malgré tes 4 enfants métis, malgré tes 8 passeports Bordeaux, quand ce national, ce vert ou jaune, se graissera face à l'équipe française de football sur un stade de foot, alors tu reverras dans toi, comme par magie, comme par étoile, un sursaut de patriotisme réel. Un sursaut de patriotisme réel, c'est-à-dire l'amour, soit la bienvenue Titinana Brice, c'est-à-dire ça s'appelle de l'amour. Beaucoup d'autres gens ont tendance à dire non, le patriotisme, c'est quand tu vocifères, c'est quand tu dis, c'est quand tu supportes telle institution ou telle personnalité. Non, le patriotisme, tu le sens subitement comme cela t'envahir. Malgré tes 15 ans, tes 20 ans de France, 8 enfants métis, 10 véhicules français, 6 passeports français, les lions notables sur un stade de foot. Ici, au stade Saint-Denis de Paris, face à cette équipe française qui t'a donné les métis, qui t'a donné ta maison, tes voitures et ton Bordeaux, tu verras cet amour jaillir en toi comme du feu du mont Cameroun. Tu verras ce sursaut de dire, allez-y les lions. C'est ça le patriotisme. Ça sort seul, ça sortira seul. Tu verras ça, c'est le monde comme ça là. Oui, les lions, allez-y les gars, vous pouvez. Abat la France. Et tu te retourneras, tu verras que tu as des enfants métis. Tu verras que tu es Marie Blanc. Tu verras que tu es Bordeaux. Tu verras que tu es sur le sol français. C'est ça l'amour. Le patriotisme, c'est l'amour. Mais pourquoi alors avoir cet amour pour une nation qui ne veut pas te donner cet amour? Une nation qui ne veut pas te donner cet amour. Pourquoi? Quand je parle de nation, ce n'est pas les 30 millions qui habitent au 237. Non, c'est ceux-là qui sont supposés représenter ces 30 millions. Ceux-là qui représentent le peuple. Quand je parle de ceux-là qui représentent le peuple, je parle de l'exécutif, du législatif, même au niveau local. Ils n'aiment pas le Cameroun. Comment est-ce que tu peux exprimer ton patriotisme? Ils meurent à petit feu. Alors,
jaillit des cendres du mont Cameroun un homme qui est venu avec un concept, dire le plan national de la résistance. Je vous redonnerai cette envie de rester quelque part et de crier et de chuchoter. Oui, Cameroun, oui, mais à une seule chose, à une seule condition. Mettez-vous au travail maintenant, battez-vous tous ensemble. Oui, j'aime bien entendre ces mots de ces éloquents ministres ou ministrons ou ambassadeurs de la République du Cameroun qui parlent, oui, de cette osmose au 237, qui nous parlent de ce triangle national uni. Je me dis, il y a là un problème. Il y a là un problème. Parce que si nous étions unis, véritablement, comme eux ils le disent, le peuple serait déjà au contrôle des choses. Vous comprenez? Si on était véritablement unis, le peuple serait déjà au contrôle. Parce que le Cameroun sait, et le Camerounais sait que tout va mal. Tout va mal dans sa chair. Tout va mal. Au point où le Camerounais maintenant est pris d'une mauvaise situation. Se trouvant dans une situation désespérante, est obligé d'utiliser de l'humour pour passer son message de désespoir. Oui, j'ai vu encore des gens à Douala, oui, engloutis jusqu'à la tête, oui, avec sa femme, avec les enfants, avec des télés, avec des porcs, des animaux, utiliser de l'humour pour passer le désespoir, leur message de désespoir. Oui, il n'y a pas d'unité nationale, il n'y a pas d'union autour de la souffrance des uns, ou il n'y a pas d'union autour de la victoire pour tous les Camerounais. Parce que s'il y avait véritablement unité nationale, union de tous les Camerounais, j'aurais vu des ministres de Yaoundé descendre sur Douala, reconforter néanmoins dans des discours, dit peuple de Douala, nous sommes avec vous, peuple de Douala, Yaoundé avec vous, peuple de Douala Marois est avec vous. Kousseri est avec vous. Non. Aucun dignitaire, aucun notable. Ne parlons même plus de ceux-là qui sont à la charge des affaires au Cameroun. Vous voyez donc que ce concept unité nationale, le Cameroun est beau, le patriotisme, patati patata, c'est creux et vide de sens. Alors cet homme, se sentant vraiment trahi par tous ces concepts creux, a jugé bon de dire, je me sacrifierai. Je sacrifierai pas sa vie, je sacrifierai mon activité, mes activités, qui j'étais dans cette vie, qui j'étais sur cette terre, au service du peuple, de la renaissance du peuple nouveau. Il est venu avec un nouveau concept. Celui-là qui nous a encore dit, Camerounais, Camerounaises, voilà ce que je vous présente. Je ne viens pas vous donner richesse, je ne viens pas vous donner des immeubles à tout un Camerounais, je viens vous apporter, et dans la paix, un nouveau chemin. Une toute autre manière de voir la chose. Je viens, en d'autres termes, vous donner, vous apporter des lunettes de vue, afin que vous voyez que autrement nous pouvons faire la politique au 237. Oui, parce que la politique régit la vie de tout un chacun, matin, midi, soir. Ceux qui me disent je suis apolitique sont très bêtes. Excusez-moi, c'est Maréchal Nino. Sont très bêtes parce que la politique régit ton lever du lit jusqu'au coucher du lit. Dans tout pays, que ce soit ici en France, en Allemagne ou au 237, c'est pareil. C'est pareil. Alors, celui-là est venu. Il a dit, je vous apporte des lunettes de vue, afin que vous voyez que vous et moi, nous pouvons faire cette politique autrement. Nous pouvons nous autogérer autrement. Nous pouvons gérer la chose publique ou le trésor public ou la richesse nationale autrement. Il s'appelle le président Maurice Kamto. Il est venu avec un plan national de la résistance. La résistance ne veut pas dire nous allons nous tuer, nous allons prendre les armes, aller reprendre. Non, il est venu, il a dit, je vous apporte une paire de lunettes. Voyez d'abord, je vous apporte d'abord une paire de lunettes. Regardez autrement la chose. Regardez autrement la chose. C'est la politique qui t'amène, oui, qui t'amène à gérer ton quotidien. Si ton carburant est cher, c'est la politique qui l'impose. Si tu n'as pas eu de riz au cas, c'est la politique qui l'impose. Nous pouvons faire la chose autrement. Si ton argent est détourné, c'est la politique. Si on t'a promis une canne 3 fois et tu ne l'as pas eu, c'est la politique.
tout un chacun est impliqué dans cette chose. Alors, il était obligé. Il s'est senti, autant pour moi, obligé de faire appel à la conscience de tout bon Camerounais et de dire, voilà une paire de lunettes, voyons la chose autrement. Quand je dis souvent, Kamto, c'est l'espoir. Des gens me disent, c'est quoi Kamto, espoir? Il y a déjà Kamto, c'est alternance. L'alternance, c'est le peuple. Non, non, chers frères et sœurs. Oui. Kamto, c'est l'espoir du peuple camerounais pour une alternance nouvelle. Kamto, c'est l'espoir du peuple camerounais pour une alternance politique. Kamto, c'est l'espoir du peuple camerounais pour une alternance politique. Parce que c'est la politique qui régit mon coucher du soleil. Oui, bonjour Aïssatou Boubadalit. Merci déjà pour le très grand travail abattu hier. Malheureusement, je devrais travailler et de toute urgence, je suis rentré sur Lyon. Mais j'étais de tout cœur avec vous et j'ai apprécié et j'apprécie d'ailleurs tout ce que vous faites sur la toile matin, midi, soir et en dehors. Oui, comme tout est espoir pour la renaissance du Cameroun. Kamto, c'est l'espoir du peuple camerounais pour faire la politique autrement. Kamto, c'est l'espoir du peuple camerounais pour voir la chose politique autrement. Sachant bien que c'est cette politique-là qui dirige nos vies matin, midi, soir. C'est grâce à cette politique que vous et moi, nous aurons des meilleurs hôpitaux. Que Monique Koumateke ne sera plus opérée comme ça, éventrée autant pour moi, en plein midi, en plein aqua. Alors qu'elle pouvait accoucher normalement. Je ne vais citer quoi, laisser quoi. Ces 4 enfants qui sont morts parce que une couvreuse à moins de 200 ou 300, 400, 1500 euros dans cette diaspora, alors que je vois encore des enfants, des présidents se porter une Gucci à 10 000 euros, une montre à 20 000 euros, casser une télé dans leur beau palais d'Etoudi. Pourtant, cette télé a coûté plus de 2 000 euros, ce qui représente normalement 3 ou 4 couvreuses dans un hôpital de la République. C'est la politique qui autorise tout ça. Raison pour laquelle je dis Kamto est espoir pour le peuple camerounais pour une politique autrement. Il est espoir. Juste connaître qu'est-ce que c'est espoir. Que veut dire espoir? C'est ça. Nous ne vivons que de l'espoir dans cette renaissance. C'est l'espoir. Si nous sommes dans ce combat, c'est parce qu'on a espoir de renaître de nos cendres, de dire véritablement, voilà le vert ou jaune, où je peux rester dans cette diaspora et me dire, je me sens enfin respecté. Parce qu'il y a des nations en Afrique que je connais très bien, que lorsqu'ils se présentent avec leur passeport, dans une frontière étrangère, ils sont respectés parce qu'on sait que leur pays a tout. Oui, on a besoin d'eux, on les supplie comme les Européens supplient les Chinois maintenant de venir en vacances à Paris. Les autorités françaises mettent tout en œuvre, oui, pour attirer, oui, pour aimanter les Chinois. Parce que la Chine, c'est le nouveau patron de l'argent du monde. Hier, ces Chinois étaient refusés un peu de partout. Même beaucoup de ces Chinois demandaient l'asile. On leur disait non, nous ne vous donnerons pas l'asile, monsieur le Chinois. Non, aujourd'hui, c'est même gens qui leur ont refusé l'asile hier, leur proposent tout un tas de choses. Venez ici en été. Oui, le bien est moins cher. Nous allons vous accueillir. Nous allons envoyer nos enfants blancs français à l'école, apprendre du mandarin, apprendre du chinois pour vous accueillir. Parce que ces gens se sont mis ensemble, ils ont travaillé, ils ont dit on va renaître. Leur renaissance portée par Mao Zedong a porté ses fruits. Aujourd'hui, le chinois est le chouchou des blancs, qu'ils soient américains ou français ou belges. Le Camerounais demain, si nous sommes ensemble, unis derrière cet homme qui apporte l'espoir, pour une politique autrement pour 237, bien évidemment, Maurice Kamto. Oui, vous et moi aussi, on sera ajoutés demain. Quand je sortirai mon passeport vert, oui, à Roissy-Charles de Gaulle, on ne me traitera plus en me demandant, est-ce que c'est bien toi, monsieur? C'est bien vous? On ne va plus me regarder comme ça. On me respectera. On va dire,
soyez la bienvenue, monsieur. Soyez la bienvenue. Les taximans vont courir. Les Françaises vont me respecter dans l'avion, un peu de partout. Parce qu'ils savent que je ne viens pas prendre, mais je viens donner. Parce qu'ils savent que mon pays est riche. Oui, général Olivier Bordelot. Parce qu'ils savent que mon pays est lourd, est riche de son sous-sol. Et que mon gouvernement aime son peuple. Que mon gouvernement est là pour travailler pour ce peuple. Et repartir équitablement les richesses de mon sous-sol aux 30 millions de Camerounais dont personne ne souffre, ne dort qu'à sa faim au Cameroun. Alors, autant mieux les chuter parce qu'ils viendront nous donner un peu de leur richesse. Nous travaillons pour ça. Il n'est pas temps de douter de Cameroun. Oui, général Olivier Bordelot, sois la bienvenue. Merci mon frère. Il n'est pas temps de douter d'une renaissance véritable avec cet homme qui apporte l'espoir de faire la politique autrement, sachant que la politique régit nos vies matin, midi, soir, sachant que grâce à cette politique nouvelle, vous aurez tout, je dis bien tout. Oui, parce que ce jardin d'Éden qu'on appelle Cameroun, c'est véritablement un jardin d'Éden. Oui, il y a tous les fruits. Oui, c'est le jardin d'Éden. Mais il y a eu des serpents qui sont venus et qui ont trompé beaucoup de nous. Mais aujourd'hui que nous avons une paire de lunettes pour voir, il ne se fait pas tard, Corée Cameroun, sois la bienvenue. Corée Cameroun, oui, Thierry, sois la bienvenue, Thierry. Il ne se fait pas tard, chers frères, de dire à ce serpent, dégage. Parce que notre jardin d'Éden est plein de fruits. Oui, l'avocat, on a. La mangue, ça se coule, ça se baisse. Oui, quand je pense aux oranges de Djombi, quand je pense aux ananas, un peu de tout, nous avons ce jardin d'Éden. Oui. Oui. À nous maintenant de débarrasser ce cerveau. Quelqu'un est venu. Il nous a donné la loi. Voyez le cerveau. Vous pouvez décider ensemble de l'enlever et de jouir de ce jardin d'Éden. Est-ce qu'on va refuser? Ça ne sert à rien de se combattre autour de quelque chose qui n'existe pas. Ça ne sert à rien de s'auto-détruire alors que la réalité, elle est là. La réalité, la seule réalité que vous et moi, nous devions mettre en considération, c'est que nous sommes les meilleurs. Le 237 est meilleur que tout pays africain. C'est désolant quand je vois un Camerounais, lui qui a beaucoup souffert et qui continue à souffrir, mais qui s'est trouvé ou qui s'est frayé un chemin pour lui et pour sa famille, se met à promouvoir la Côte d'Ivoire en disant « Oh, bravo les Ivoiriens, ils sont meilleurs que les Camerounais. » Ils ont fait des directs pour ça. Ils vous ont parlé à la télé que oui, le peuple ivoirien est plus courageux que le peuple camerounais. Le peuple malien est plus courageux que le peuple camerounais. Chers frères, je ne vous donne pas tort. Je dis simplement, c'est désolant. Mais je comprends. C'est le cri du désespoir qui vous amène à penser de cette façon. Mais la réalité veut que vous, Camerounais, je ne demande pas de crier haut et fort que vous êtes patriotes. De votre patriotisme, je n'en doute pas. Parce que vous êtes là, parce que vous aimez le Cameroun. Vous sortez spontanément quand on vous demande de venir. Le 29 août, au Trocadéro, faire une longue marche d'1 kilomètre et demi jusqu'à l'ambassade du Cameroun, déposer des gerbes de fleurs et des bougies. Vous venez spontanément. Je ne doute pas de votre amour pour le Cameroun. Mais je vous dis une seule chose, je comprends que le désespoir, la manière de penser, la manière de faire, de croire qu'on peut aller plus vite que son destin. Alors, chers frères et sœurs, ça nous amène à la démobilisation, ça nous amène au repli sur soi. Quand je parle au repli sur soi, ce n'est pas le repli d'identité, c'est le repli de dire « Ah, je suis un peu fatigué, j'ai repris le travail, je ne me sens pas très bien, je sors de moins en moins sur Facebook, je fais de moins en moins de directs parce que je veux un peu consacrer un peu. » Non, il n'est pas temps, il n'est pas temps. Le peuple camerounais est meilleur que tout peuple ici en Afrique. Nous sommes les plus forts. Ce n'est pas à tort qu'on a choisi le lion. Oui, si vous connaissiez un seul instant, parce que j'ai fait vite direct là-dessus, en disant, prenez du temps, allez sur National Geographic, regardez qui est le lion. Regardez, chers amis, qui est le lion. Le lion, c'est Maréchal Ninou.
Le lion, c'est pas de l'Ouest, c'est Kori Cameroun. C'est Duchesse Papa Lily. Soit, c'est ça le lion. Avant de réussir à attraper sa proie. Le lion, quand il se lève et dit « Je baise à la chasse », il a automatiquement déjà dans sa tête dit « C'est chèque, bien calculé ». Il se dit « Je vais échouer 10 points ». Mais pour autant, c'est ça le lion. C'est ça l'indomptable. C'est ça. Tata et Tao Stephen, paix à ton âme. Cameroun, Argentine, 1990. Quand je vais à la chasse, je suis au courant déjà que moi, Maréjanino, je vais perdre 10 points. Mais je rentrerai grâce à la résistance, à ma persistance, à qui je suis, à mon caractère. À la 11e fois, je rentrerai avec ma parole. C'est ça qui fait du lion le roi de la forêt. Ce n'est pas parce qu'il a la morphologie d'être roi d'une forêt. Sinon, il y a plus gros que lui. Il n'est pas le plus agile. Il n'est pas l'homme qui a le plus de griffes. Il n'est pas le plus fort. Oui. Mais c'est le seul animal qui a cette mentalité de gagnant, de vainqueur, de dire, je sais au préalable que le chemin que je vais emprunter ce matin, il sera difficile. Mais j'y vais. Quand je pense à cette mélodie que Lily Swag chante, a chanté pour nous, chaque fois que je marche dans cette vallée, oui, entouré en cercle par cette obscurité, je n'ai peur de rien, parce que je sais qu'au bout de ce chemin se trouvera la lumière. Oui, le lion, il sait, il le dit lui-même, j'ai 10 échecs, mais avant 12 heures, je ferai un effort. Dans la 11e tentative que je rentre avec une proie, parce que je ne veux pas dormir à faim. Et ça réussit. Vous voyez, quand il va attaquer un troupeau de zèbres, un troupeau d'animaux plus gros que lui, ils vont la carte, ils grimpent, après on le découvre, il se met à courir, il se fatigue, il rentre. Je m'excuse. Il reprend, il court, il réussit, il revient. Pour autant, il ne se retourne et se met à féliciter le tigre, à féliciter le puma ou la panthère. Non. Il dit, c'est moi. I am the king. 4 fois, 8 fois. Il attrape, il bondit, il dit non, je ne lâche plus. Chers frères et sœurs camerounais, nous en sommes là. Nous avons attrapé. Après que Oumniobé et les autres aient essayé 1 fois, 2 fois, que Jérémie des États-Unis ait essayé 1, 2 fois, que les dames égorgées, oui, du Nozo ait essayé 1, 2, 3 fois. Nous avons là l'occasion. Nous sommes à la 11e tentative. Nous avons l'ennemi entre les mains. On ne lâche pas. On ne prend pas congé pour revenir le 1er septembre. Non, on ne recule pas. Non, on ne perd pas le temps à dire alternance c'est Camto. Alternance c'est le peuple c'est espoir, le peuple c'est l'alternance, etc. Nous avons déjà adversé notre une seule chose, chers frères et sœurs, que vous devez vous mettre en tête. Le peuple camerounais est le meilleur de tous les peuples au monde. Une fois vous aurez cette notion dans la tête, et vous saurez que cet emblème des lions indomptables du Cameroun est véritable et vérifié. Parce que dans la forêt, c'est la même chose. Le vrai lion fait. Et que vous acceptez être des lions. Alors, on ne lâche rien jusqu'à la gare. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas jusqu'à la gare. Ce n'est pas jusqu'à la gare. Ce n'est pas que vous n'avez plus de moyens de mobilisation. Vous n'avez plus les moyens de manifester. Vous n'avez plus les moyens de faire partir la tyrannie.
C'est pas que vous manquez de ceci peut-être, non. C'est vous. Vous êtes le problème. Révisez votre leçon de lions et moutard. Une fois que vous aurez fini de réviser votre leçon, que suis-je? Suis-je un lion? Et si je suis un lion, que fait un lion? Quelles sont les attitudes et les aptitudes d'un lion? Je recommence. Suis-je un lion? Suis les aptitudes et l'attitude d'un lion. Une fois tu as bien révisé cette leçon, tu te sentiras regonflé à bloc et tu reviendras plus fort que jamais afin que nous crions encore plus fort. On doit redoubler d'ardeur. C'est maintenant ou jamais, parce que nous sommes à la 11e fois où notre lion, où notre animal est là, il ne peut plus sortir. S'il sort, c'est pourquoi. Parce que vous et moi, nous avions dit, ça c'est le combat de notre génération. Nous sommes déjà à la 11e fois. Nous n'allons pas laisser cette proie à la génération des lionceaux qui arrive. Non, c'est nous. Nous avons décidé d'aller à la chasse. Nous avons déjà fait 10 tentatives. Nous sommes à la 11e tentative. Alors, nous les lions, nous devons de rentrer avec le gibier. Nous devons de rentrer avec le gibier. Il est impossible de rentrer encore une 11e ou 1e fois. Dit, ok, nous les lions, nous sommes fatigués. Nous laissons la place aux lionceaux. Impossible. Impossible. Parce que, on me l'a toujours dit, impossible n'est pas que chers frères et sœurs, il y a de quoi faire dans ce combat. Il y a de quoi nourrir ce combat. La rage, savoir qu'il y a la victoire au bout de l'espoir, savoir qu'il y a un homme qui nous a appris ou qui nous montre qu'on peut faire autrement, qu'on peut voir autrement. La chose qui nous dirige, la chose autant pour moi qui régit nos vies, c'est-à-dire la politique. Nous pouvons la faire autrement. Nous pouvons accepter de décentraliser complètement ce pays. Nous pouvons accepter de créer un État fédéral. Nous pouvons accepter même de se séparer du nozo s'ils le veulent et que nous le voulons autant. Nous avons les lunettes pour voir cette manière de faire la politique autrement. Nous l'avons, nous l'avons. Ne doutez pas de vous. Ne croyez pas que le peuple malien est meilleur que vous. Ne croyez pas que l'Ivoirien est meilleur que vous. Non, ce n'est pas parce que vous avez vu les Ivoiriens sortir 5000 l'autre jour dans les rues parisiennes que vous vous dites non, ils sont plus meilleurs. Alors que ces mêmes gens qui ont fait des directs, quand j'ai vu ça ce matin sur Internet, j'étais écœuré. Pas que je suis fâché contre lui, je comprends l'état d'esprit de tout un chacun dans ce combat. J'analyse tout. Chers frères et sœurs, quand vous avez vu ces 5000 Ivoiriens dans les rues parisiennes l'autre jour, vous aviez aussi l'an dernier, en mai, 20 000 Camerounais. Vous aviez aussi en février 2020 ou en janvier, je ne sais, j'ai même perdu le fil du temps. Plus d'1 million de Camerounais à Paris, à Washington au Canada. Eux aussi, les Ivoiriens hier disaient, oh, les Camerounais sont les meilleurs. À chacun son tour. Mais il faut savoir s'aimer et savoir que non, on a fait ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Et nous pouvons continuer encore. Si déjà tu es conscient que ce que tu as fait jusqu'à maintenant était bien, pourquoi tout lâcher? Pourquoi douter de toi maintenant? Si peut-être ce qu'on dit souvent les catholiques, chaque fois que tu avances déjà vers la vérité, vers le chemin, une fois tu t'es décidé de souffrir, de te mettre au chemin de la vérité, là tu affronteras des obstacles qui t'amèneront parfois à te décourager. Je me dis peut-être c'est ça, mais sinon je ne vois pas. Ne pensez pas que le Malien est meilleur que le Cameroun. Ne pensez pas que l'Ivoirien. Ils ont eu 5000 personnes qui se sont mobilisées. Vous avez eu 20 000 en mai dernier. Ils ont eu 10 000 hier dans les rues parisiennes.
Vous avez eu 1 million quand votre président Kamto était là, au Canada, aux États-Unis. Oui. Le peuple malien ne s'est jamais mobilisé. Oui, ils ont fait chuter ou tomber une tyrannie. Mais le peuple camerounais est autant mobilisé. Parce que ce que le peuple camerounais a fait jusqu'aujourd'hui, aucun autre pays, je dis bien aucun autre pays dans le monde entier a réussi à tenir aussi longtemps face à une double dictature. La dictature de 237 et la dictature de la France-Afrique. Quand je pense de la France-Afrique, c'est tous ces États, ces institutions internationales contre la renaissance du Cameroun. Parce que j'ai cru voir encore que l'ambassadeur de l'Angleterre, des États-Unis, allait se prêter à ce jeu. Oui, nous sommes seuls contre le monde entier. Aucun pays ne s'est placé seul contre le monde entier. Depuis plus de 3 ans, nous avons réussi. Nous avons résisté. Donc, en conclusion, vous et moi, nous sommes les meilleurs. Je suis plus meilleur qu'un Malien. Je suis plus meilleur qu'un Ivoirien. Juste que mon temps arrive. Juste que mon temps arrive. Parce que je suis en train d'aller vers ce temps-là. Je suis en train d'aller vers ce temps-là. Mais j'y vais comment? J'y vais comment? Une fois je suis content que j'ai abattu du bon travail maintenant, je ne peux que continuer dans cette lancée. Ou soit me perfectionner encore plus. Mais jamais rétrograder. Jamais rentrer en arrière. Parce que ce n'est pas là le fort du Cameroun. Ce n'est pas ça le fort du moi. Tu ne replies plus jamais. Oui, majoritairement, vous avez pris la mer. Vous savez plus que moi qu'une fois tu es déjà au milieu de cette mer, c'est ahead. Tu es obligé de foncer. Tu ne peux plus replier. Nous y sommes. Nous y sommes. Et doubler encore de cette mentalité, oui, de fighter, cette mentalité de lion, sachant que je vais échouer déjà au préalable 10 fois. Mais qu'à la 11e fois, j'aurai le résultat. Je ne peux que m'en féliciter, je ne peux que m'encourager et de dire, peuple camerounais, la seule vérité est celle que je vais vous dire maintenant, afin que vous évitez, pour ceux qui veulent comprendre, comprennent, afin que vous évitez de tomber dans la bagarre, de tomber dans la manigance, dans la manipulation, parce que c'est ça qui vous amènera à vous décourager. Oui, allô? C'est ça qui vous amènera à vous décourager. Et si vous vous découragez, oui, je te suis. Si vous vous découragez, oui, mon frère, juste un instant, reste en ligne, je suis en direct là. Cher frère, quand vous comprenez. Oui, attention, juste une minute, là, je vais finir. Je vais chuter. Une fois. Oui. Chers frères et sœurs, une fois vous vous rendrez compte de ce que je vais vous dire maintenant, que c'est ça la vérité, vous n'allez plus vous démobiliser, vous n'allez plus vous sentir lésé, vous ne vous sentirez plus en mal dans votre chair, se disant, je vais me comparer aux Maliens, aux Ivoiriens. Non, vous allez rejeter tous ces esprits mauvais, mécréants, qui viennent vous dire, le peuple c'est l'alternance. Alternance c'est comme tout ça. Tous ces gens-là, ils ont raison. Tous ces gens-là, ils ont raison. Mais moi, je dis, ils sont tapés sur le concept. C'est le concept juste à tirer entre combattants, à tirer entre activistes. Parce que la vérité, c'est l'alternance, c'est le peuple. La vérité, c'est l'alternance, c'est comme tout. La vérité, c'est tout. Alors, sortez quelque chose et retenez ce que je vais vous dire une fois, aujourd'hui, pour vous mettre dans la peau d'un guerrier, dans la peau d'un lion indomptable et dire, je veux véritablement travailler, je veux véritablement changer la donne dans mon pays. Parce que je suis déjà en ma 10e tentative et qu'à la 11e fois, je suis obligé de ramener le gibier et que je suis déjà proche de cette 11e fois. Quant au espoir du Cameroun pour une alternance politique, quant au espoir du Cameroun pour une alternance politique, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Juste ça, c'est simple. Ne cherchez plus à suivre des concepts, à aller vous casser la tête et dire, et si eux, ils avaient raison, si celui-là avait raison, ils ont tous raison. Mais ils amplifient la chose. Ce n'est pas pour vous édifier,
C'est parce que les uns veulent taper sur les autres avec le conseil, les autres veulent combattre les autres avec le conseil. Au bout du compte, c'est la haine qui s'installe et la haine appelle à la démobilisation alors que vous étiez déjà au bord de la 11e tentative, la dernière, celle qui devrait remporter les votes. Soyez tous d'accord avec ceux qui disent alternance le peuple, appellent Kamto présent. Ceux qui disent Kamto c'est l'alternance, appellent Kamto le présent. Alors la seule chose la plus simplifiée de cette manière de voir la chose, c'est Kamto c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Kamto c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Sachant bien que c'est le politique qui va régir nos vies, qui régit nos vies. Et sachant bien que le plan national de la résistance, non, le plan de gestion du Cameroun nouveau de demain, présenté par le président Kamto, est l'un des meilleurs de ces dernières décennies en Afrique. Sachant qu'il n'y a aucun candidat ou aucun homme politique au Cameroun, à l'état où, à l'heure où je vous parle, qui a un programme aussi semblable, qui a un programme un peu semblable à celle de Kamto, dont on pouvait même douter un instant de dire on peut essayer. Non. L'actualité a mis à nu d'autres leaders d'opposition. L'actualité a mis à nu d'autres leaders debout au Cameroun. Et nous avons vu que l'actualité a mis en avant, au devant de la scène, au devant de la lumière, une seule personne avec une idéologie très simple à comprendre. Donc, cessez de favoriser cette terre de haine. Un instant. Ouais, je suis là. Cessez de donner à ces gens l'opportunité. Cessez de laisser, de donner à ces gens l'opportunité de créer un peu plus de zizanie dans vos cerveaux, de créer un peu plus de zizanie, de doute dans votre mentalité d'activiste combattant. Kamto, c'est l'espoir. Kamto est espoir. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. C'est le politique qui va changer les choses. C'est Kamto aux affaires qui changera les choses. C'est son idée, ses idées, son plan de gestion qui est sur Internet qui va changer. C'est sa manière de faire les choses qui va changer. Il est l'espoir. J'ai mis 50 autres personnes, j'ai analysé comme vous autres. Je ne dis que M. Kamto, dont en lui j'ai basé mon espoir. Je ne suis pas un Kamto fanatique. Je ne suis pas un Kamto, je vais mourir. Non. Je dis j'ai mis 50 000 autres. Parce qu'il n'y a pas la politique. On ne te lève pas là un matin, demain comme ça, on vient comme ça, on commence à vous donner des trucs sur Internet ou à vous partager des flyers. Je suis un nouveau parti politique, je suis ceci. On a vu avec ce monsieur ou les karatékas ou les quoi, on dit qu'on l'a formé pour qu'il vienne combattre. Non, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de hasard en politique. D'ailleurs que les meilleurs politiciens, ce n'est pas ceux qui vous disent je suis constant. En politique, tu ne peux pas être constant. Tu joues avec le peuple. Tu parles des affaires courantes d'un pays. Tu parles de la gestion d'un peuple. Le peuple change. Les choses changent. La situation économique évolue. Il y a la COVID-19 qui s'implante. Que quand tu montais en tant que président, en tant que politicien, tu n'avais pas prévu qu'en 2020, tu auras COVID-19. Non. Un politicien ne peut pas être constant. Il faut enlever déjà cette mentalité quand les gens vous disent que quand on n'est pas consistant, quand on n'est pas constant, il y a la constance, ceci. Non, tout ça c'est le blablabla de Facebook. Tu ne peux pas être constant en politique. C'est tout à fait différent de ces gens comme des Ouattara ou même des Paul Biya qui vous disent non, non, je parle de la gestion du plan, donc d'un projet de gestion d'un pays.
Je ne parle pas modifier la constitution, tout ça. Ça c'est l'affaire des bandits là-bas. Mais quand je vous parle du projet de gestion de la nation que tout candidat présente pour se faire élire, le président Kamto a un bon projet et est susceptible de changer. Et il change sa manière de faire au gré du jour, au gré des événements au Cameroun. Il s'adapte, il se réadapte. C'est ça le poids du politicien. Et c'est ça que je retrouve en M. Kamto. Vous comprenez? Il y a des gens qui nous dit, Kamto a dit hier, ceci, il était là-bas hier, lui-même il avait fait, il était ministre à son temps, il a combattu ceci. C'est lui qui était allé faire la constitution. Oui, il a fait la constitution. Et normalement, même la constitution change. Mais la constitution doit se respecter, doit être respectée. On parle de la gestion, le plan, qu'est-ce que j'ai prévu pour mon quinquennat? Qu'est-ce que j'ai prévu pour le quinquennat? Tu dois pouvoir réajuster quand ça ne va pas. Mais chez nous au Cameroun, on nous a donné un plan de quinquennat, de septennat, de ceci, qui a été toujours là. Le bout du tunnel, on reste dedans. Ça ne donne pas, on reste toujours. Je vous ai promis le bout du tunnel. En détournement, je vous ai promis non. Quand ça ne va pas, mais un frein, rechange. Parce que tu joues avec les gens, tu travailles avec les gens, tu travailles pour les gens. C'est ça le fond du président Kamto. J'ai vu le président Kamto dire nous allons aux élections. Mais il a vu la situation qui prévalait au Cameroun. Il a vu les intentions de l'adversaire. Il a dit pour le bien-être du peuple, je vais changer, je vais changer. Je vais changer, je n'irai pas, je vais boycotter là, parce que si j'y vais là, là, ça va se gâter devant. Je deviendrai un parti de proposition. Je deviendrai un parti de proposition. Si j'y vais, non, il faut que je bloque, il faut que je change. C'est comme ça là, un politicien, il change, il a bloqué. Les gens ont dit, quand on n'est pas consistant, on va partir aux élections, on ne va pas partir. Il ne sait plus ce qu'il fait. Non, le bon politicien, c'est celui-là. Il vous a donné le bon projet. Vous voyez bien la constance dans le bon projet. Mais la constance ne veut pas dire tu vas rester droit dans la bêtise et continuer. Comme le font les adversaires du Cameroun nouveau. Cher peuple, le Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Il faut retenir ça. C'est la meilleure des choses qu'on pouvait retenir aujourd'hui. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Sachant que la politique régit tous nos faits et gestes au Cameroun. Si nous vivons bien, c'est la politique. Si nous vivons mal, c'est la politique. S'il y a inondation jusqu'à rentrer dans les maisons, c'est la politique. Parce que la politique, même de la mairie, elle ne marche pas. Du ministère de l'aménagement, du ministère, du premier ministère, de la présidence de la République, de patati patata. La politique régit nos vies. Kamto, avec son projet là, vous montre avec ses lunettes ou avec des lunettes que nous pouvons faire la chose autrement. Nous pouvons régir autrement. Raison pour laquelle j'ai analysé beaucoup de gens, j'ai dit Kamto est espoir du Cameroun pour une renaissance, pour une alternance politique. Kamto espoir du Cameroun pour une alternance politique. C'est très simple. Laissons de dire, parce que je déteste celui-là, il a dit Kamto c'est alternance, je tape sur lui. Laissons celui qui dit que l'alternance c'est le peuple, je tape sur lui. Tout ça là, vous savez que ça revient à la même chose. Parce que vous l'appelez président élu. Vous l'appelez président élu. Pour l'instant, je n'ai pas encore déficelé ce qui est mauvais dans vos différents trajets. La seule chose, vous ne vous accordez pas parce que vous tapez sur l'autre, l'autre tape sur l'autre. Alors que nous avons déjà fait 10 tentatives en tant que non. Et il nous manque une seule tentative pour entrer avec le gibier. Alors, accordons-nous à dire, mettons-nous tous à l'œuvre encore. Que ceux qui disent j'ai pris congé jusqu'en septembre, que ceux qui disent que j'ai repris un nouveau travail, que ceux qui disent que je suis un peu moins fréquent sur Facebook, revenez à la raison. Que ceux qui disent que le peuple malien, le peuple ivoirien est meilleur que le Camerounais, je dis revenez à la raison. Vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur peuple. Vous êtes les meilleurs activistes. Vous êtes les meilleurs combattants. Regagnez seulement la sincérité et prenez le droit chemin. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Je recommence. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Le débat est clos. Je vais prendre ce monsieur de l'Espagne.
Et j'aurais à parler d'autre chose. La sensibilisation a déjà commencé pour le vendredi, pour le samedi 29 août à Paris. Tout le monde le sait déjà. Donc je crois que bon nombre de gens ici dans ce direct, vous êtes aussi au courant et que vous viendrez massivement. Parce qu'il s'agit là aussi d'un appel à la mobilisation, d'un appel à la surmobilisation. Vous avez besoin de cela pour vous mettre au pas de guerre, pour montrer au peuple. Oui, combattant, le peuple camerounais t'écoute, sois la bienvenue. Ah oui, Nino, bonsoir. Bonsoir. Oui, je disais tantôt que nous sommes à une phase de la lutte où tous les combattants devaient déjà prendre conscience de la chose. Nous ne devions plus tirer sur nous-mêmes hein, parce que ça en fait déjà de trop. Ça en fait déjà de trop, franchement. Et nous faisons trop du mal à cette lutte, à ce combat en tirant sur nous. Tel est infiltré, tel autre est de tel, quand tel autre est de cela. Ça fait le peuple camerounais, nous qui sommes des combattants, nous fatiguons plus le peuple camerounais que le gouvernement reptilien qui est en place depuis 38 ans. Donc actuellement, il y a quelque chose que nous tous avons constaté, la vacance du pouvoir. Le Cameroun à nos jours est dirigé par une photo. Nous, activistes, nous devons être percutants là-dessus. Nous devons parler en inbox et sortir des posts pour sensibiliser le peuple camerounais qu'ils ne sont plus gouvernés par le soi-disant président Paul Biya. Vous, monsieur Nino, dites-moi l'acte physique que ce président qui a gagné avec 71%, comme la Cour constitutionnelle l'a dit, a posé depuis le mois de mars, en dehors des deepfakes. Vous pouvez me dire un acte que cet homme a posé Non, mais et pour moi, que le peuple camerounais a ressenti qu'il est présent physiquement? Non. Et nous, les activistes, voyant cette faille, nous sommes là avec des guéguets sur les réseaux sociaux. Percutons là-dessus. Disons au peuple camerounais qu'ils sont gouvernés par une photo. Disons au peuple camerounais de se lever pour revendiquer la fin de la guerre au Nozo. C'est légitime qu'un peuple se lève pour dire qu'il ne veut plus que le sang coule dans une partie de son pays. Donc si la police ou bien l'armée sort pour tirer sur un peuple qui sort et demandant la fin de la guerre au Nozo, vraiment, nous comprendrons que même la communauté internationale est contre le peuple camerounais. Mais nous, les activistes, que nous devons être des points pour sensibiliser la communauté camerounaise, nous sommes là pour indexer tel ou tel groupe, tel ou tel combattant, tel ou tel qui est infiltré, qui est payé par tel ponte du régime. Vous ne voyez pas que nous-mêmes, nous faisons trop du mal à ce combat et au peuple camerounais que le régime en place, monsieur Nino? Ben, je comprends véritablement, mais voilà, ça me fait même pas 5 minutes que je faisais cette conclusion à ce sujet. Moi, je me dis, là, le mal, il n'est pas au niveau des concepts ou au niveau... Le peuple malien a renversé son régime, il n'avait aucun concept. Laissons chacun créer son concept. Si ça va dans le sens de la lutte, Bobby Tanap, au corps, aux basses grises, aux basses jaunes, si les actes que ces combattants posent vont dans le sens de chasser ce régime, bienvenue soit. Et actuellement, si tel appartient à tel groupe de la lutte, nous devions dire à cette personne, tirez sur le régime, faites comprendre au peuple camerounais que nous sommes gouvernés par une photo. Sortons des postes. Si des activistes, qu'ils soient de tel ou tel autre groupe, pendant une semaine, nous sommes en train de réclamer la présence physique de Paul Biya, nous sommes en train de réclamer la fin de la guerre au nord-ouest et au sud-est. Nino, en une semaine, tous les activistes qui sont ici, aux États-Unis, en Europe, au Canada, partout, dans les réseaux sociaux, ce n'est que ça qui sort. Vous allez voir que les lignes vont bouger. Mais tu es témoin avec moi que j'ai...
Tu es témoin avec moi, sans te couper la parole, que moi j'ai axé mon combat sur la vacance du pouvoir parce que je sais que c'est un élément déclencheur de la chose. Ça ne devait pas être Nino seul, ça devait être toute la famille combattante. Ah oui, Nino mais que... ne peut pas mener la lutte des vacances de pouvoir seul. Ouais, mais que faire des gens qui n'aiment pas la tête de Nino ou de la pensée de Nino, sachant la vérité. Sensibiliser les gens qui sont autour, les activistes autour de Nino, de travailler dans ce sens. Pendant ce temps, un autre activiste qui est dans l'autre groupe sensibilise que nous devions travailler plutôt dans ce sens. Nous serons en train de faire du bien à ce combat que d'être en train d'indexer des gens, d'infiltrer ou de... Pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui parlent de la vacance du pouvoir au quotidien sur Internet. Il y a Cory Cameroun et puis Nino. Donc, voilà, bien qu'on parle, ben, je ne cesserai de me décourager parce que je ne vais jamais me décourager. Nino a quand même d'autres activistes qui s'entendent le plus avec eux. Pourquoi ne pas d'abord travailler en interne et prendre, si vous êtes même au nombre de 10, qu'il y ait 10 postes déjà. Ben, tu crois que quand tu vois Nino, tu ne vois pas directement quelqu'un qui fonce, qui demande, qui appelle tous les jours, qui dit alors que les gars, faites ça. Allons, essayons de constater la vacance du pouvoir. Tu crois que je ne fais pas ça? Quand quelqu'un, je vais te dire, cher combattant, quand je demande aux gens, malgré vos concepts différents, mettez vacances du pouvoir, ajoutez vacances du pouvoir, poussons ces gens. J'ai interpellé même en direct ici, ceux-là qui ont dit que Paul Biya était mort. J'ai dit que oui, s'il est mort, c'est qu'il y a vacances du pouvoir. Mais pourquoi vous ne continuez pas? Donnez-nous la suite. Vous nous avez annoncé que Paul Biya est mort. Donc, d'après la Constitution, quand Paul Biya est mort, il y a quoi? Ça veut dire quoi si Paul Biya est mort? Je les ai interpellés en interne, sur Facebook, en tout. La mort physique. Non, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas comprendre. Un instant, s'il te plaît. Un instant. Oui. Je dis ceci là. Quand je parle, je ne dis pas qu'on est là, on a axé notre combat sur la mort physique de Paul Biya ou pas. Ce n'est pas là, nous ne sommes pas des enfants, on n'est pas là pour souhaiter la mort. Je dis dans le sens où, toi qui as porté le projet de dire Paul Biya est mort, qu'il soit physique ou juste comme ça là, ça veut pas là dire que quoi d'après toi? Est-ce que tu as pris le temps pour dire au peuple que la loi dit que, comme moi j'ai dit que Paul Biya est mort, ça veut pas là dire qu'il y a vacance du pouvoir? C'est ce que je veux dire. Donc j'ai interpellé ces activistes. J'ai dit, mais c'est toi qui as porté le projet de Paul Biya est mort. Je ne suis pas en train de parler seulement de mort physique. Il peut être mort, qu'il est inapte à gérer. Mais oui, la Constitution nous dit que quoi? Que si Paul Biya est mort, c'est-à-dire inapte à gérer, il y a quoi? Il y a normalement vacances du pouvoir. Donc tu dois être dans la continuité. C'est toi qui devrais prendre le projet de la vacance du pouvoir. Même si tu as mis un concept alternance, c'est comme tout quoi, je n'en sais, je me bats les couilles. Je dis, mais j'ai fait ce travail que tu me demandes. Je l'ai fait matin, midi, soir. J'ai appelé ces gens au téléphone. J'ai reproché à ces gens sur Internet. J'ai encouragé ces gens sur Internet. Mais à un certain moment, Maréchal Nino ne peut que parler ce qu'il peut parler. Je ne vais pas forcer quelqu'un qui est à Paris ou en Allemagne ou au Tchad ou au 237 parce qu'il a son téléphone, il a sa tête. Parfois, quand nous, on travaillait encore ensemble dans des groupes, on imposait, on se passait un vote, on disait tout. Mais là, chacun est devenu grand. Tu m'as-tu vu, tu es devenu ceci. Mais je me demande, tu n'as qu'à voir que la marche du 29 ou la marche du 29 août, tu n'as qu'à voir ceux qui communiquent sur la marche du 29 août, tu comprendras. Ne pars pas très loin dans la vacance du pouvoir. Prends seulement l'exemple, la marche du 29 août, samedi. La marche qui est organisée pour pleurer nos martyrs et nos mamans égorgées au Nozo. La semaine prochaine. Combien de personnes font la mobilisation sur Internet dans des directs? Ils font des directs tous les jours, voire 2 fois tous les jours. Est-ce que tu peux me citer combien de personnes ont fait des directs pour parler de la marche de... Il y a des gens qui sont en Allemagne qui vous ont dit sur Internet qu'ils vont en vacances jusqu'au 1er. Je me dis, c'est pour esquiver la période où c'est quoi? Ils sont souvent les très champions, les premiers à appeler d'autres à mettre un peu de la main à la pâte quand eux aussi ils pensent faire quelque chose.
Ben, il y a autant de problèmes. Ce n'est même pas ça le but du direct. Excuse-moi. Vas-y, je m'en bats les... J'étais en train de dire ceci, Nino. Ouais. Quand nous voyons que quelque chose ne tourne pas rond, nous ne voyons pas que foncer comme des taureaux, ce n'est pas ça la solution, c'est de reculer et se réorganiser avant de continuer cette lutte. Parce que il y a une manifestation le 29. On constate que certains activistes ne sont pas en train de communiquer là-dessus. Ça veut dire qu'il y a avant, ça se communiquait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Mais pourquoi ne pas chercher d'abord à résoudre ces failles qu'il y a eu? Attends, un instant. Je ne te coupe pas. Donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Ouais. Je t'écoute. Personnellement, j'ai fait 2 allers et retours déjà sur Paris. La semaine dernière et cette semaine. J'ai contacté tous ces activistes physiquement, personnellement. Je les ai encore appelés au téléphone. J'ai réenvoyé par WhatsApp depuis plus de 3 semaines aujourd'hui, parlant de la mobilisation du 29. J'ai demandé, envoyé en interne, même en anonyme. J'ai dit communiquer. J'ai appelé tous ces leaders de ces différentes entités. Envoyé. Le téléphone où tu appelles là, ça a toujours des preuves et ça reste. Je dis tous les leaders que tu connais de cette diaspora. Je n'ai pas besoin, je rentre plus, je ne suis plus dans vos bêtises de citer les noms là. Tu connais tous les leaders là. Et même un seulement que tu pensais dans ta tête, je l'ai contacté. Je dis la personne à qui tu es en train de penser maintenant que je ne connais pas, je l'ai contacté. À plus de 3 semaines aujourd'hui et à plusieurs fois. J'ai répété et répété. Il y a le général Olivier Paul de l'Ouest qui est dans ce direct. Je l'ai contacté pour ça. Je le parle parce qu'il est là. Je ne vais pas citer d'autres parce qu'ils ne sont pas là. Je le prends à témoin parce qu'il est là. Et on a même encore parlé de ça tout à l'heure, à moins d'1 heure avant que je ne fasse ce direct. Donc c'est pour te dire que celui que tu penses que quand il y a un problème, il faut d'abord les contacter. J'ai parlé. Je me suis déplacé de mon agent personnel. Je suis allé en Belgique, revenu à Paris, envoyé par téléphone, par message. J'ai eu à faire des compromis. Donc, il faut comprendre. Est-ce que tu vas forcer quelqu'un à arracher son téléphone? Nino, pour chuter. Ouais. Moi, je te dis, tant qu'on ne cherche pas des points qui essayent de concilier les Camerounais, c'est-à-dire un point d'union entre des Camerounais de tel parti politique ou de tel autre parti politique au Cameroun, qui peut être quoi? L'arrêt de la guerre au Nozo et la vacance du pouvoir au Cameroun, nous serions en train de commettre les mêmes bêtises que nous sommes là depuis 2 ans. Mais ne perds pas espoir. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Ne perds pas espoir. Voilà. Nous devions être là actuellement en train de montrer le réel problème du doigt qui est la disparition de Paul Biya sur la scène politique au Cameroun. Ouais, c'est vrai. C'est ça que tous les activistes devaient se concentrer dessus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne sais pas pourquoi un activiste, je parle concrètement à Olivier Tianan qui est dans ce direct, que s'il te plaît, cher frère, cher combattant, tu n'as plus rien à prouver dans ce combat. Arrête un peu avec cette situation d'indexer des gens qui sont des infiltrés. S'ils sont des infiltrés, le peuple, au moment venu, les jugera. Mène ton combat, regarde l'objectif, cible le problème et frappe là-dessus. Laisse chacun mener son combat dans son angle, qu'il soit infiltré. Le peuple camerounais est assez mature pour juger les actes de chacun. Puisque avec ces gens qu'on indexe, le peuple se sent meurtri avec tous ces guégués que nous faisons sur les réseaux sociaux. Arrêtons d'indexer les gens. Posons des actes concrets. Essayons de pondre des postes en longueur de journée sur la disparition du reptilien sur la scène politique au Cameroun. Vous verrez que le peuple camerounais va prendre conscience que, hey, à tous les événements au Cameroun, on voit des photos géantes de ce monsieur-là. On
on nous montre des prises, des prises pendant le théâtre qui s'est passé à Etoudi dernièrement, où on ne voit Paul Biya sur aucun plan avec les magistrats. On nous montre Paul Biya qui va à Bomeka, on ne le voit pas, on voit seulement des voitures qui passent. À partir de là, le peuple camerounais commence à être conscient. Mais on est là plutôt en train de dire tel est infiltré. Ça sert à quoi tout ça? La diaspora camerounaise. Mais c'est bien. Tout ça aussi, c'est ça le combat aussi. Je me rappelle toujours quand le général Valsero me dit, c'est ça le combat, maréchal. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci mon frère, merci mon frère, nous vaincrons. Merci. Chers frères et sœurs, le Cameroun est fantastique, nous avons un très beau pays. Nous allons réussir. Nous allons réussir. La seule chose que je vous demande, la seule chose que je vous demande, c'est, chers frères, ayez espoir en M. Kamto, qui est l'espoir du Cameroun pour une alternance en politique ou pour une alternance politique tout court. Ayez espoir en Kamto, qui est espoir du Cameroun d'une alternance politique au Cameroun. C'est tout court. Si vous êtes d'accord que ce sont ces messieurs en col blanc qui gèrent au quotidien nos vies, positivement ou négativement, alors travaillons dans un sens à les dégager et à donner à celui-là dont vous et moi, on s'accorde à dire qu'il est l'espoir. On ne dit pas simplement parce qu'il est l'espoir, parce que nous sommes des Kamto fanatiques. Non, 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 non. Parce qu'il a ce papier qu'il a mis sur Internet. Vous l'avez voté à base de ce document. Oui. Vous avez vu que moi, Kamto président, nous, on fera des choses autrement. Autrement. De la CIL en terminale, nous ferons les choses autrement. De l'agriculture à la technologie, nous ferons les choses autrement. Oui. Chers frères, Kamto, c'est mon espoir. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Kamto, c'est ton espoir pour une alternance politique. Kamto, c'est mon espoir pour une alternance politique. Kamto, enfin, c'est l'espoir pour l'alternance politique au Cameroun. Parce qu'après Kamto, c'est le virage. Avant Kamto, c'était Kamto. Là, je peux le dire comme ça là pour prendre, paraphraser Moutapenda, le président Moutapenda. Oui, c'est clair, chers frères. Il n'y a pas un autre politicien au Cameroun à l'heure actuelle qui m'a montré ou démontré à aisance qu'il a un projet de gestion que si je lui remets mon Cameroun, il pourra faire quelque chose. Donc je ne suis pas là, je ne serai pas là à perdre le temps au peuple, à vouloir dérouter le peuple parce que je déteste Port de l'Ouest, parce que je déteste tel, en inventant des concepts qui en réalité même peut-être signifient ou veulent dire les mêmes choses. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas pris le temps d'appui véritable dans la tête des gens pour nous démontrer que votre concept-là, c'est quoi? La finalité de ce concept, c'est quoi? Ça nous amène où? Oui. Oui. Il y a la seule chose, il faut reconnaître que j'ai espoir qu'il y aura un nouveau Cameroun. Le projet de Kamto me démontre que j'ai raison de croire, d'avoir cet espoir. Alors, mon problème, c'est quoi? C'est le Cameroun qui est changement là-bas. Et je suis au courant que c'est la politique qui gère mon quotidien. S'il est meilleur, ce sera grâce à la politique. Parce qu'une bonne politique de gestion, même seulement au niveau familial, la famille se porte bien. Si vous mettez de l'amour dans votre famille, malgré la pauvreté de cette famille, vous verrez toujours ce sourire et vous verrez du progrès dans cette famille. Oui. Dès lors que je suis au courant de tout ça, je n'ai que simple un petit concept pour tout le monde. Ce n'est même pas un concept, c'est juste une idée qu'on doit a priori avoir derrière sa tête en disant, moi en train de combattre, voilà ce que j'ai derrière ma tête. Parce que je ne peux pas combattre le cerveau vide.
sans savoir vers où je vais et comment j'y vais. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. C'est tout. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Parce que je me bats pour qu'il y ait alternance politique. Parce que je suis d'accord que c'est la politique qui régit mon quotidien, qui me donnera ce que je recherche, qui me redonnera mon Cameroun, qui me redonnera moi-même mon respect. Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. C'est simple. Tout ce que vous avez choisi comme concept, c'est bon, c'est vrai, c'est la même chose. Mais c'est un concept par rapport à quoi? C'est un concept où c'est une entité, tout ça. Donc vous nous embrouillez avec ça, mettez ça de côté. Tout ce que nous pensons dans nous, c'est que c'est Kamto qui est l'espoir du Cameroun pour une alternance en politique. Parce que c'est le politicien qui gère tout. Et pour le reste, je dois travailler maintenant pour que ce Kamto-là véritable matérialise cet espoir. Et il y a des voies et moyens de le faire. Il y a la vacance du pouvoir, a tout dit, établie depuis fort longtemps, depuis des mois et des mois. Mais véritablement, on s'appelle, on s'auto-appelle des lions indomptables. On a notre gibier en vue. On a déjà fait 10 tentatives pour attraper le gibier. Il manque une seule tentative. Et c'est maintenant que la démobilisation de gauche à droite, les gens vous sortent des trucs de ouf. Patati. Non, non, cher frère. Non, non, non. Il faut avoir espoir et il faut être conscient que vous avez mené du bon boulot. Il faut s'aimer, aimer le combat qu'on a fait. Tu n'as plus besoin de te prouver que tu as fait quelque chose hier. Tu as juste besoin de continuer dans ce que tu faisais hier. Parce que c'est très bien ce que tu as fait hier. Ce n'est pas facile, je vous ai dit, le Camerounais dans la diaspora, le Camerounais au 237, le Camerounais activiste, le Camerounais combattant est le meilleur de cette Afrique, de tous ces pays que vous citez. Parce que nous avons résisté. Nous avons fait l'impensable jusqu'à l'heure actuelle. Je suis fier du boulot que j'ai abattu pour la renaissance du 237. Je suis fier. Oui, je suis fier. Je ne vais pas dire que je pouvais mieux faire hier. Non, je suis fier tout court. Je ne vais pas dire... Parce qu'il n'y a pas une science exacte dans l'activisme. C'est le combat, c'est une lutte perpétuelle. J'ai pris l'exemple ici tantôt du politicien, le vrai politicien. Quand il a un projet, il doit être capable de... Je parle d'un projet de gestion. Je ne parle pas de la Constitution. Parce que ces bandits-là, ils tripatouillent avec la Constitution n'importe comment. Non, je parle d'un projet de gestion. Parce que chaque année, il y a ce qu'on appelle le State of Union aux États-Unis, où la politique générale est lue. Un politicien doit pouvoir, au cours de son quinquennat, changer sa politique d'union de gestion pour ce quinquennat. Parce qu'il y a des trucs qu'il n'avait pas prévus, comme la COVID-19 qui arrive. Donc tout ce que le président Kamto est en train de faire me démontre à aisance que j'ai raison d'avoir espoir en ce monsieur. Oui, des gens vont me dire il est inconsistant. Il avait dit que j'irais aux élections. Non, je n'y vais pas. Pourquoi hier j'ai accepté aller au présidentiel alors qu'il y avait le nozo? Aujourd'hui, je refuse les législatives parce que non. Il a dit je ne veux pas être un parti de proposition. À l'allure des choses, il n'y a pas possibilité de ne pas être parti de proposition. Les conditions ne sont pas remplies. Alors, je n'y vais pas. Ceux qui y sont allés, vous avez vu la suite. Kamto a dit non, je ne ferai pas de mon peuple un peuple de proposants. Je ferai de mon peuple un peuple d'opposants et non de proposants. Le peuple doit perpétuellement s'opposer à ces dirigeants, parce que ce n'est que de cette manière que les dirigeants, pourront s'améliorer, parce que sinon ils se croiraient tout permis. Tu vois, le président Kamto a dit oui, je suis le président d'un peuple d'opposition, d'un peuple d'opposants, et non le président d'un peuple de proposants, de proposition, non. Parce que c'est ça. Nos gens sont devenus, chers frères et sœurs, ça fait mal, même parfois. Ça fait mal. Je ne veux pas vous mentir. Ça fait mal. Sachez que le 29 août, à Paris, nous serons au Crocadéro
Nous nous rassemblerons au Trocadéro. À partir de 11h, midi, nous marcherons jusqu'à l'ambassade du Cameroun pour déposer des bougies pour nos femmes égorgées. Parce que c'est un concept, parce que, non, c'est un acte que nos Amazones de France tiennent à cœur. Déposer ces bougies-là pour dire à ces femmes, vous êtes comme nous. Ce que vous avez subi, nous dénonçons, nous décrions. Nous ne voulons plus de ça. L'être humain ne peut que donner ce qu'il peut donner. Nous sommes là pour déposer des bougies et crier autant le peut que d'autres femmes ne subissent plus cela. Les activistes combattants, de tous bords et combattants, seront là pour dire à nos martyrs, vous êtes partis parce que vous aviez aimé ce pays. Vous avez voulu qu'il y ait alternance politique. Vous aviez espoir qu'il y aura alternance politique véritable pour le peuple. Vous avez combattu le bon combat. Nous serons tous sur la place parisienne le 29 août, samedi prochain. Tous ensemble, on aura nos drapeaux verts rouges, on aura nos pancartes, on aura nos effigies, on aura nos affiches ou nos flyers à l'effigie de tous ces gens, ces égorgés, ces victimes, ces martyrs. Nous pleurerons, nous décrions, nous dirons à la France, cessez de tuer nos gens. Samedi, nous passerons le message aux Français, cessez de tuer nos gens. Parce que c'est vous qui ordonnez. John Goutet tue parce que le Français, Macron, lui donne l'ordre. Nous sommes sur le bon chemin. Notre Mali est proche, avec de la manière, avec de l'élégance, avec du vert rouge jaune. Notre Mali est là, il faut y croire. Nous sommes les meilleurs. Je ne peux pas m'imaginer perdre ce combat. Face à qui? Je n'ai pas d'adversaire. Je n'ai pas d'adversaire. Parce que l'adversaire est déjà, je dis bien l'adversaire est déjà proche de la défaite. Il a un doigt de la défaite, l'adversaire. J'ai amené l'adversaire proche à la défaite. Mais finir le job. Finir le job. C'est ça le véritable problème. Il faut finir le job. Moi, je ne connais pas le Camerounais qui doit accepter commencer un job et le laisser à mi-chemin. Nous devons finir ce job. Le régime illégal, il est tombé. Il est tombé, il faut avoir espoir. Vous avez toutes les matières pour combattre. Il y a la vacance du pouvoir. Vous pouvez choisir la vacance du pouvoir. Prenez ce chemin et dites à ces gens, il y a vacance du pouvoir. Appliquez-moi la constitution. Vous avez tout. Finissons le boulot. Finissons le boulot. Pourquoi aller envier le Mali? Pourquoi envier la Côte d'Ivoire? Pourquoi faire appel à l'armée? Nous pouvons le faire. On constate la vacance du pouvoir. Nous allons le faire. On n'a pas besoin de l'armée. Ils sont combien? L'armée, c'est 10 000 au Cameroun. Nous sommes 30 millions. Finissons le travail. C'est simple. On a le travail à faire. On a un travail à finir. Je suis contre la démobilisation. Je suis contre la fatigue. Je suis contre patati patata. Des gens vont vous dire, je vais prendre du repos parce que je suis fatigué. Non. Est-ce que la France-Afrique a du repos? C'est des hommes, je comprends. C'est des hommes. Un activiste qui veut prendre congé n'a pas besoin d'écrire. Tu n'affiches pas. Va faire tes 2 jours, 5 jours, 1 an, 1 mois. Quand tu affiches, tu es en train de passer un message. Raison pour laquelle j'ai expliqué ici que vos différents concepts que vous avez sortis, l'autre c'est la peuple, l'alternance, l'autre Camto c'est l'alternance, tout ça là, c'est vous. Vous parlez de vous. Vous ne parlez pas de l'alternance politique au Cameroun. Parce qu'il est très simple. Camto, c'est l'espoir pour une alternance politique au Cameroun. Camto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique.
Kamto, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. C'est si simple. Mais vous connaissez ça. Mais vous amenez le peuple de Yaoundé à Douala simplement parce que c'est de vous. C'est vous. Je ne dispose d'aucun droit sur les musiques jouées dans ce direct. À titre récréatif. Oui, parce que c'est vous. Parce que c'est vous. Oui. Quand je suis à la fête, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Je ne vais pas aller prendre le micro, annoncer à tout le monde. Je suis en train de rentrer, je vais rentrer. Tu amènes autrement à dire à tes amis ou à quelques-uns, allons. Non, rentre seul, ils rentreront aussi. Sauf si tu es venu et tu es le chauffeur. Là, tu les parles aussi en interne. Quand tu affiches sur Facebook, tu passes le message aux gens. Et tu prétends. Ça, c'est notre direct. Je ne vais pas rentrer dedans. Ben, j'ai fini. Le plus important que j'avais à vous dire, c'est quelques secondes de divers. Mais divers instructifs aussi, il faut le savoir. Désormais, on travaille ou on ne travaille pas. Nous travaillons pour la constatation de la vacance du pouvoir d'Etoudi. Parce que tous les pouvoirs, même au Cameroun, sont vacants. Mais constatons le véritable pouvoir qui déclenchera un processus au niveau de la Constitution afin que le peuple revienne au devant de la scène et prenne pleinement son rôle de juge et de dire « J'ai remis une fois les clés de ce pays à M. Kamto, je le referai pour une deuxième fois. » Voilà le combat. Mais non, vous le tiraillez de gauche à droite. Ce n'est pas pour l'alternance politique au Cameroun. Non, c'est pour l'alternance vis-à-vis de vous. C'est pour une alternance au niveau des admirateurs de ce grand combat vis-à-vis de votre personnalité. Vous m'avez compris? C'est pour une alternance au sein des admirateurs de ce combat pour votre personnalité. C'est pour que les gens quittent là-bas et adhèrent chez vous à votre personne et non à l'idéologie et au concept national, international pour tous. Kamto est espoir pour l'alternance au Cameroun. Pour une alternance politique. Parce qu'il est l'homme, pas providentiel, mais il est l'homme avec le meilleur projet. Il nous l'a démontré en 2018 que voilà le projet expliqué pas à pas et essaie autant qu'il le peut de le démontrer avec la proximité. Alors, j'ai toujours dit, on ne se lève pas un matin pour devenir politicien, donc il ne va pas se lever un matin pour changer sa politique de proximité parce que la meilleure gouvernance d'un peuple, c'est la proximité. La meilleure gouvernance, ce que vous et moi on a réclamé à Paul Biya dans son temps quand il était encore vivant, quand il travaillait même un peu ou faisait semblant de travailler, c'était cette proximité. Paul Biya n'est jamais parti à Mélon, ou il n'est parti à Kumba ou à ceci patati patata. Il ne sait pas comment se trouve l'agriculture de son pays. Pourtant, c'est l'agriculture, la maman du Cameroun, la maman de l'Afrique centrale, c'est l'agriculture. Mais lui, il est resté dans son beau palais à Etoudi, nous faire des agro-pastorales, aller planter des tracteurs qui aujourd'hui n'ont pas encore produit d'autres petits tracteurs. C'est ça, cette gestion du pays à distance que vous et moi on a combattu. Quant aux déjà, même pas encore aux affaires, nous a démontré par A plus B que la proximité, c'est ce que j'ai de plus et c'est ce que j'ai de mieux. Parce que la gestion d'un pays, c'est sur le terrain, par les Camerounais. Parce que la démocratie, c'est ça, la gestion du pays ou la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. J'ai vu le président Kamto plier son pantalon, rentrer dans des terrains inondés, rentrer en Guachi, porter des enfants, aller chez des prisonniers, comporter, aller partager le jet, aller. Oui, la proximité. J'ai vu parcourir le Cameroun dans cette élan. Merci pour ceux qui ont pris de leur temps pour me suivre.
Demain sera un autre jour. Il y a vacances véritables du pouvoir à Itoudi. Je remercie Corée Cameroun pour son effort, matin, midi, soir, qui a pris ce chemin pour son combat. Elle se bat matin, midi, soir. Elle dit, voilà mon combat. Il y a vacances du pouvoir parce qu'elle est convaincue, comme bien d'autres, que oui, si nous tapons sur la vacance du pouvoir, là est la porte de Pandore, là est la boîte de Pandore. Si elle s'ouvre, vous verrez les fesses de ces gens ouverts et grâce à ça, notre Mali sera. C'est très clair, c'est très simple. Puisque s'il y a vacances du pouvoir et que nous forçons ces bandits à constater cette vacance du pouvoir, alors, très tôt on rentre. Vous ne pouvez pas me dire que vous parlez de vacances du pouvoir, vous pouvez juger, vous pouvez démontrer qu'il y a vacances du pouvoir au Cameroun. On n'a plus besoin de démontrer à quelqu'un qu'il y a vacances du pouvoir au Cameroun. Notre combat, il est là. C'est grâce à la vacance du pouvoir, si on le constate, que notre hold-up électoral redeviendra encore plus d'actualité. Parce que nous ne voulons plus de hold-up électoral. Nous dirons qu'avant d'aller aux élections, au préalable, il faut la réforme de la Constitution et du code électoral et la réforme même en profondeur de son système électoral. Il faut au préalable finir avec la guerre pour ceux qui ne veulent plus voir des femmes égorgées. Pour ceux qui ne veulent plus faire des marches du 29 à Paris pour crier des martyrs et tout, des femmes égorgées. Oui, on va arrêter la guerre. Parce que c'est là. Au préalable, le président a demandé cela. Au préalable, l'Union européenne a demandé. L'ONU a demandé. Mais il y a un blocus. Le mort dit qu'il n'est pas mort. Il y a un blocus. Le mort dit qu'il n'est pas mort. Les incapables disent qu'ils sont capables. Mais alors que le gouvernement camerounais ne fonctionne pas, le Cameroun n'est pas gouverné, n'est plus gouverné, alors il y a vacances du pouvoir à tous les niveaux. Mais commençons par le niveau le plus important où, une fois nous allons le constater, il y aura le déclenchement du système de la Constitution qui veut que dans un délai circonscrit, nous réorganisons une élection afin de remettre le pouvoir au peuple. Ou bien, mais nous ne faisons pas ça. Nous connaissons véritablement ça, non. On a 6 chemins, 8 chemins, 20 chemins, 50. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une histoire, un instrument de la manipulation du peuple est d'actualité aujourd'hui dans le monde entier. Il s'agit de Facebook. Alors, mes chers compatriotes, femmes et hommes s'en servent pour manipuler l'opinion nationale et internationale, s'auto-manipuler même, manipuler ses amis combattants. Alternance, c'est ceci, c'est alternance, c'est ceci. Est-ce que tu as là le problème? Est-ce que c'est là le problème? Le problème est que nous connaissons déjà tous celui-là qu'on appelle président élu. Vous ne l'appelez pas président élu pour rien. A l'appelle président élu, B l'appelle président élu. On est d'accord. On ne l'a pas appelé président élu pour rien. On ne l'appelle pas président élu pour rien. Et il y a une raison. Nous voulons quelque chose en bas. L'alternance politique. Sachant que c'est le politique qui régit nos vies. C'est le politique qui changera le quotidien de tout un chacun. Du mauvais au positif. Nous connaissons comment y arriver. Nous connaissons la situation actuelle du Cameroun. Il n'y a plus de leader. Et nous voulons récupérer le pouvoir qui nous a été volé. C'est simple. Constatons la vacance du pouvoir. Et parlons que Campo, c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique. Si on l'appelle président élu, c'est que nous, on a mis notre espoir en lui. Vous n'allez pas élire quelqu'un si vous n'espérez pas qu'il vous redonnera du bon boulot. Il est notre espoir. Nous, on a mis notre espoir. Vous l'appelez élu. Il l'appelle élu. Mais pourquoi le concept, c'est là que l'alternance, ce n'est pas le président élu. Et toi, tu l'appelles élu. Tu dis que l'alternance, ce n'est pas le président élu. Toi, tu l'appelles élu. Tu dis que l'alternance, c'est lui. Donnez-lui simplement les moyens de travailler. Vous l'avez élu, puisque vous l'appelez président élu. Donnez-lui simplement les moyens de travailler. Il ne veut plus être élu. Il veut être président tout court. Donnez-lui les moyens. Et il y a un seul chemin. Rapidement pour là-bas. Et c'est le bon chemin. Et c'est la vérité. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. Il y a vacance du pouvoir au Cameroun. Il n'existe plus.
physiquement ou je ne sais spirituellement, il n'existe plus. Et lui et toute son équipe sont des incapables, ont été incapables pendant 40 ans, le seront encore plus tard, si nous les laissons continuer. Chers frères et sœurs, il y a vacances du pouvoir à étudier. Nous tapons dessus, on travaille dans ce sens. Et sachant que celui que nous appelons président élu, ça veut dire que nous avons basé en lui notre espoir. Donc j'ai droit, j'ai raison de dire, quand c'est l'espoir du Cameroun pour une alternance politique, sachant que la vie de tout Camerounais est régie par la politique. Ceux qui vous disent qu'ils sont apolitiques, je veux bien me poser des questions s'ils ont bu un peu d'eau de cette mer qu'ils ont utilisée pour venir en bain. C'est la politique qui régit la vie de tout un être humain dans tout pays où tu te trouves. Ce n'est pas la religion, c'est la politique. Puisque même en religion, il y a de la politique. Encore plus au Cameroun, que tout est plus politisé. Chers frères et sœurs, ce fut un régal de me retrouver face à vous une fois de plus aujourd'hui, bientôt 21 ans. D'aucuns ont besoin de se reposer pour une nouvelle semaine de travail demain. N'oubliez pas cette date, samedi 29 août, à partir de 11 h à la place du Trocadéro à Paris, où ensemble nous viendrons dire non à ces femmes égorgées au nozo, les Amazon France, toutes réunies ensemble avec les combattants du Cameroun et pour le Cameroun, seront sur cette place du Trocadéro à partir de 11 h ce samedi 29 août. Nous ferons une marche du Trocadéro, passant par la Tour Eiffel, se rendre à l'ambassade du Cameroun, où nous déposerons nos bougies pour dire à ces femmes, nous sommes avec vous, malgré que nous n'avons pas à temps pu stopper ces brigands de vous égorger. À ceux-là qui sont partis, à l'instar de Oumniobé, Maître Swop, les 14 de Garbou, tous sont devenus nos martyrs. Nous remettrons une gerbe de fleurs pour ces gens afin que leur âme repose en paix et qu'ils sachent véritablement qu'ils ont une nouvelle génération des Camerounais désireux de poursuivre ce qu'ils ont commencé. Même les 14 de Garbou, c'est déjà nos martyrs. Ils contribuent à notre combat. Spirituellement, ils sont avec nous. Parce que nous avons encore un litige à solder avec les assassins de ces gens. Mais nous les disons à ces 14 de Garbou, reposez en paix. Nous tenions ce samedi 29 à vous dire, dormez tranquillement là où vous êtes. Versez-nous simplement vos bénédictions. Nous amènerons vos criminels devant la justice des hommes. D'abord, aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, nous les amènerons. Nous vous promettons ça. Nous ne vous oublions pas. Nous ne vous avons pas oublié. Voilà notre mobilisation du samedi 29. Il est important de faire ce travail de mémoire. C'est un devoir d'activiste. Parce que demain, toi aussi, voyons, tu seras martyr. Oui, une fois tu as combattu, tu t'es levé pour ton pays. Même si tu tombes d'une cause naturelle, tu rentres au panthéon des martyrs de ta nation. Les Français, les Blancs, pleurent les morts chaque fois qu'ils ont l'occasion, tous les ans. Nous n'avons jamais pleuré nos morts. Nous les pleurons simplement tous les jours. Mais donnons-leur ce jour du 29. Disons, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Nous vous pleurons tous les jours, dans nos cœurs, dans nos marches. Mais ce jour, c'est votre jour. Dansez en haut là. Nous allons crier, nous allons chanter. Ce sera votre honneur. Parce que vous nous avez montré le chemin. Vous étiez là. Et vous reversez vos bénédictions sur nous. Sentez-vous aimé, salué, apprécié. Tata Lolo, Laure Fondia. Biaï, sois la bienvenue. Malheureusement, tu arrives à la fin. J'apprécie ton travail, tu es une dame de cœur. Et tout ce que tu fais sur Internet pour les moins nantis, les plus démunis.
de ces Camerounais et de ces Africains se retrouvant parfois dans des situations très difficiles au Maroc et un peu partout en Afrique. Déjà le fait qu'ils se retournent vers toi pour demander de l'aide montre déjà à aisance qu'ils ont vu en toi une dame de cœur qui, comme le président Kamtou, est toujours prête à donner son oreille complaisante aux pleurs de ses compatriotes. Continue sur ce chemin. La gloire est au bout de tout ce sacrifice. Parce que chaque jour que tu verras un de ces enfants te bénir, ce sera là ta récompense. Parce que ce n'est pas 5 garçons que tu aides ou 5 enfants. À travers ces 5 personnes, tu aides 50 autres et leurs familles qui sont restées au Cameroun, se sentant en paix parce que leur enfant a été aidé pour pouvoir dormir 2 jours de plus, manger 2 jours de plus. Espoir fait vivre. L'espoir, c'est la vie. Merci.